Et si tu profitais de l'été pour nourrir ta relation amoureuse? Hello, c'est Isabelle Legac. Bienvenue dans cette nouvelle interview des Happy Woman Talk. Ces interviews où je mets en avant l'entrepreneuriat féminin et aussi d'autres sujets connexes qui vont venir t'aider, qui te seront utiles dans dans ton quotidien de femme, de maman, d'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai la chance et la joie d'accueillir Michelle Gonzalez. Michelle, quel est son métier? Eh bien, écoute, elle est love coach. Elle est vraiment experte dans la relation amoureuse. Que tu sois entrepreneur en couple, que tu sois entrepreneur célibataire, Michelle te délivrer va nous délivrer dans cette interview sa vision de la relation amoureuse, comment, avec quels outils la régénérer pour qu'elle puisse de nouveau apporter du fruit dans la relation, que tu puisses redonner. Elle va partager ses outils, sa méthode, des challenges, beaucoup de fou rire. Et elle va aussi partager l'erreur que fait la grande majorité des personnes, comme elle dit d'ailleurs, elle va employer le mot 99% des personnes font cette erreur quand ils se projettent dans une relation amoureuse. Et heureusement, Michelle est très généreuse, elle va aussi nous donner sa recette qui fonctionne à tous les coups, justement pour aller sublimer, pour aller transformer cette relation amoureuse et que ça vienne aussi nourrir tes besoins, nourrir tes envies et ton énergie. Et comme d'habitude, pense à liker, pense à partager, à commenter et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je t'embarque avec Michel de l'autre côté. Oui, donc il va lancer. Bonjour Michel, écoute, bienvenue dans cet nouvel épisode des Happy Woman Talk. Comment vas-tu Michel aujourd'hui? Bonjour Isabelle, écoute, je vais très 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 bien et je suis ravie d'être là avec toi. Génial. J'avais envie de t'inviter, on est au début de l'été et figure-toi que j'avais en tête que voilà, quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, la période estivale, ça peut être un moment où si on fait un break, on prend des vacances et c'est aussi un moment où on se retrouve en couple. Toi, par rapport voilà, à ta thématique, à ton métier de business, enfin, de love coach, est-ce que comment tu vois les choses? Est-ce que par rapport à, comment tu présentes à tes clientes cette perspective de l'été? Comment on peut en faire un moment qui soit source voilà, de joie, peut-être aussi, voilà, aussi peut-être de rencontres si on est célibataire pour l'entrepreneur que nous sommes? C'est une très bonne question, sachant que l'été, c'est une période qui nous emmène à nous reposer, à s'amuser, à lever le pied. Hein. Ouais, lever le pied, ok. À lever le pied et c'est vrai que c'est vraiment un moment où, comme tu le dis, on peut soit on est célibataire et on se Ouais. dit, OK, on, on revient sur sa vie amoureuse, mais j'ai envie de dire de façon un peu plus chill, un peu plus tranquille. Mhm. Ou bien on est en couple et on se dit, OK, comme tu dis, comment est-ce qu'on peut profiter de ce moment où on n'est justement pas sur la pression, en tout cas au moins sur la pression, surtout quand on est entrepreneur, de tout ce qu'on a à faire, de tout ce qu'on a à gérer, C'est ça. pour redynamiser Mm. le couple, ou redynamiser, je dirais tout simplement, sa vie amoureuse, mais attention à ne pas non plus que ça ne Mm. devienne pas une autre charge. Tu vois ce que je Oui. veux dire? Mm. Moi, j'aime bien ce côté de garder quelque chose d'assez léger, Fluide. Mm. fluide, voilà, c'est le mot. Quelque Fluide chose et de, simple. c'est ça. Mais on sait très bien que il suffit pas enfin, de vouloir, Mhm. mais de vraiment poser une conscience là-dessus, faire un choix et de se dire, ouais, ok, qu'est-ce que je fais de cette période-là par rapport à ma vie amoureuse, par rapport Ouais. à mon couple.
tu vois. Donc, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent, si ce n'est pas déjà fait, à vraiment faire comme un acte conscient, quoi. Tu vois ce que je dis? Est-ce que ça pourrait pas être aussi un petit temps d'échange avec le conjoint, avec son amoureux, de Ouais, lui ben, dire, bien sûr. voilà, on va partir ensemble. Bah, peut-être qu'il y a des gens qui prévoient leurs vacances à la dernière minute. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà anticipé et réservé leur temps de vacances. Et de dire, voilà, que ce serait quoi les priorités pour toi, de quoi tu aurais besoin pour que ça soit un temps chouette. Parce que il y en a en vacances qui ont envie de tout visiter, tout faire, d'être en mode hyper ébullition. Et puis, il y en a qui ont vraiment envie de se poser peut-être à un endroit, peut-être sur une serviette de plage et buller. Et quand on a des personnalités très différentes dans le couple, justement, est-ce que quand on pose ces intentions, en tout cas, on pose ses besoins, est-ce que c'est pas une bonne, comment dire, quelque chose qui va aussi donner de la fluidité et du confort à chacun dans la période de vacances? Complètement. Et tu as dit des mots auxquels je pensais Non, mais on est plus raccord. tard. Mais bon, comme c'est sorti, Ouais, comme c'est sorti. Tu on sais qu'avec va. moi, ça sort tout seul. Hein. Voilà, je suis intuitive, donc j'aime bien préparer mes interviews, mais je prends comme ça vient et voilà ce que j'avais envie de partager. En tout cas, c'est l'idée qui me vient. Ben, écoute, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est un peu la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est se Oui, poser. Quand je dis oui, se poser, que ça soit un acte conscient, un choix en tout cas, de se dire, OK, là, c'est l'été, ce sont les vacances, d'abord pour soi, qu'on soit en couple ou pas. Moi, je pars du principe que c'est d'abord soi à soi. Clarifier ok. un peu pour soi. Moi, ça, c'est important. OK. Tu as dit besoin. Je me suis dit, c'est le moment de se poser déjà, Mm, soit qu'on soit en oui, couple, qu'on soit célibataire. Qu'est-ce que c'est l'été pour moi? Parce que c'est pas pareil pour tout le monde. Ça ressemble à quoi mm, pour moi? Quelle est mon énergie en été? Qu'est-ce que j'ai mm, envie de vivre? Quelle expérience de moi j'ai envie de faire en ce moment-là, soit en tant que célibataire ou bien en couple. Donc, c'est quoi mes besoins? Tu as parlé de besoin de quoi? Et j'ai besoin moi d'abord. Parce que plus on va être clair avec soi, mieux on va aller communiquer avec l'autre. Quand je vais aller vers l'autre, ben, oui. déjà, je vais communiquer de façon plus claire. Et ça ne veut pas dire qu'après, on ne va pas composer ensemble. Bien évidemment, on va Oui, composer ensemble, tu oui, on vois, imagine. qu'on est en couple ou Mm, pas. Mais prendre ce moment pour soi mm, et de dire, OK, je suis entrepreneur, comment s'est passée mon année ou peu importe, et dire là, cette période-là, comment je veux me vivre moi là-dedans, dans ma relation amoureuse. Donc, c'était quoi j'ai envie, quels sont mes besoins, quelle énergie j'ai envie d'apporter. Je pense mm, que ça demande peut-être un mini micro-bilan et puis de faire un choix à partir mm. de ben, ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de vivre, et vraiment quelle expérience de moi je veux faire dans cette période-là. Et après, ben, bien évidemment, en parler avec l'autre. Les questions qu'on se sera posées, en général, on va aller très facilement. Si je me suis questionnée sur mes besoins, ben, quand Oui. je vais voir mon partenaire, je vais lui poser aussi, donc, quels sont tes besoins, de quoi tu as envie, quelle expérience, qu'est-ce que tu Mm. veux qu'on fasse. C'est aussi peut-être le moment de casser la routine. Tu sais, parfois, on est tellement dans Ouais, une. bah, le monde spatio-temporel où on a des horaires et une semaine qui est rythmée et certainement dans laquelle tu rajoutes possiblement ta vie de maman avec tes enfants. Euh, voilà, comment tu le positionnes, ça aussi, casser la routine et, euh, et aussi par rapport aux enfants, avec qui bah, beaucoup de parents partent en vacances quand ils sont encore jeunes. Après, quand ils sont ados, ils s'émancipent, ils n'ont plus trop envie de partir avec leurs parents ou sur des durées plus courtes. Je sais de Mais quoi tu parles. la maman entrepreneur qui va nous écouter, ou, voilà, comment elle peut aussi se positionner par rapport à sa charge mentale de maman, tout en gardant une place voilà, par rapport à son couple aussi.
Encore une fois, ben, c'est peut-être Mm. le moment propice de ne pas passer à côté de cela, sachant que, enfin, il y a beaucoup de couples qui cessent justement d'être couples et deviennent que des parents. Très intéressant ça. Est-ce que tu peux creuser ça, Michel? Ben, Des écoute, parents qui cessent d'être couple, mais qui sont juste dans la, entre guillemets, la fonction de oui. parents, Ah c'est oui, ça? oui, oui. Entrepreneur, ok, hyper booké ou pas, donc plus le mari ou pas le partenaire et les Mhm. enfants. Et Ok. du coup, beaucoup de couples euh, oublient qu'ils sont couples, Mhm. oublient de nourrir, on va dire, de nourrir la relation amoureuse. Ok. Ils sont tellement pris dans le quotidien, c'est vrai que les Mm. enfants, ça peut pomper de l'énergie. J'ai encore une fois, bon, toi et moi, nous savons de quoi nous parlons, n'est-ce pas? C'est ça. Et, On parle en connaissance de cause. et, euh, on les adore, mais ben, ça nous prend beaucoup d'énergie. Et en plus de que l'énergie qu'ils peuvent prendre, mais il y a en fonction des personnalités, nous-mêmes, on s'impose aussi Mm. et Oui. on donne tellement aux Mm. enfants. Aussi, on s'en sert aussi comme excuse. Soyons C'est honnêtes, il ça. y a beaucoup, Soyons beaucoup de honnêtes. Ouais. personnes. Les enfants, à Mm. cause de mon enfant, qu'on soit mère, célibataire Oui. ou en couple. Oui, mes enfants, je ne peux pas ceci, je ne peux pas cela. Moi, Oui. je dis, arrêtons ou arrêtez. Enfin, moi, je n'ai pas été trop là-dedans. Je peux me permettre de dire, Mm. arrêtez de prendre, je dis, non, je vais même inclure, arrêtons de prendre nos enfants en otage ou bien de leur imputer des choses qui, Mm. comment dire, de s'en servir comme excuse. J'ai fait un live une fois, j'étais vraiment, je crois que j'ai poussé mon coup de gueule en ce moment, à quel point on utilise parfois, je ne dis pas tout le temps, Mm. nos enfants comme excuse et on ne Ouais. fait pas ceci, on ne fait pas Je, je- cela. je Voilà. l'entends, Michel, et en même temps, je me dis qu'il y a des femmes qui fonctionnent comme ça, sans conscience, en fait. C'est presque en mode automatique par le fait que, bah, il y a l'influence de la société, il y a le poids des peut-être aussi parental, des schémas dans lesquels on évolue. Et quand on n'a pas conscience que on a besoin de prendre du recul des fois dans notre relation maman, enfin parent-enfant, et notamment pour les mères en fait à qui on demande beaucoup encore, eh bien effectivement il y a des mamans qui peuvent se retrouver dans cet engrenage en quelque sorte, et c'est pas si évident que ça de s'en sortir en fait. Ah non, pas du tout. On, Quand est, on je a beau être en suis... 2022, il y a encore beaucoup, beaucoup d'injonctions Oui, oui, oui. sur nos têtes. Nous, enfin, et alors, tu rajoutes la casquette entrepreneur, bah, ça fait encore des obligations en plus. Voilà, quelle clé tu pourrais donner justement à cette femme, à cette personne qui est peut-être un peu trop... et ça n'enlève pas l'amour qu'elle a inconditionnel pour ses enfants, mais qu'elle se remette à sa juste place en tant que personne, tout simplement. Ben, enfin, comme tu dis, c'est déjà la première chose, c'est la prise de conscience, c'est de revenir à soi. Parce que si on va par là et qu'on dit oui, enfin, aucune transformation n'est un chemin pour moi de confort. La transformation, elle passe toujours par cette sortie qu'on appelle zone de confort. Moi, j'aime pas trop dire ça, j'aime bien dire zone connue. Donc, Ok, à un moment connu, donné, ça d'accord. rejoint ce que je disais dès le début. Depuis le départ, il y a une conscience à poser dans tout ça. Revenir à soi. Euh, Mm. et ça, c'est se poser, ça peut être se prendre rendez-vous avec soi et Oui, revenir à, OK, carrément. qu'est-ce que je veux vivre? Déjà faire un petit bilan. Le bilan permet moi, chaque mois, par exemple, je fais un bilan. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Je mets ce Mm. que j'ai à mettre à la poubelle, j'archive ce que j'ai à archiver et je D'accord. repars de, OK, quelles sont mes intentions? C'est une histoire aussi d'intention. Donc, de ce que je veux Mm. vivre, quelles sont mes intentions? Faire ce Carrément. rendez-vous avec soi. Mais si on ne prend pas, c'est pour ça qu'on en parle aussi, si on ne Mm. prend pas Oui. ce temps-là
les excuses, on en a tellement et pour la bonne raison, et je reviens à ce que Oui, j'ai oui, dit, les oui. enfants sont partis de ces excuses, je n'ai pas d'argent, les enfants, etc., etc. Mais Mm. le truc, c'est que si on va par là, si c'était pas, comment dire, euh, c'est quelque part un choix, conscient ou pas d'ailleurs, puisque toutes les mères, toutes les entrepreneurs, tous les couples ne cessent pas d'être un couple amoureux pour devenir que des parents. Donc, Mm. il y a une conscience à poser dès le départ. Donc, déjà, je dirais, profiter de cette période, faire un mini bilan, micro bilan, grand bilan, comme vous le sentez, pour revenir à soi. Parce que c'est tout notre être, notre corps. Peut-être que j'ai eu mal au dos tout au long de l'année. Peut-être de me dire, hey, Mm. qu'est-ce que cette douleur au dos est en train de me dire? C'est peut-être le moment Ouais. de prendre soin de Ouais, moi. très intéressant aussi, Tu voilà, de faire vois? le lien avec comment on se sent dans son corps, en fait. C'est hyper important, le corps. Moi, avant, je minimisais, mais aujourd'hui, c'est Mm. ce véhicule-là qu'on a Mm. Mm. qui transmet tout en vrai. Mm. Donc, revenir à ça, penser à le mettre au repos. Et plus on va être, ben, ça peut être en prenant ce temps pour soi, ça peut être qu'est-ce que j'ai envie, je vais me balader, je vais marcher, je vais méditer, je vais danser, j'en sais rien. C'est de trouver, Mm. revenir à soi. Parce que si moi, je ne suis pas bien pour porter la relation, pour m'occuper des enfants, on oublie trop ça. Et je me permets de le dire parce que nous, les femmes, nous avons tendance, nous avons cette énergie. Moi, je viens d'une culture où on le fait énormément. On donne beaucoup aux enfants, on donne aux partenaires et nous, nada. Alors que la personne la plus importante, à mon sens, pour tout le monde d'ailleurs, c'est nous. Qui plus est quand on est mère. C'est comme si j'ai ma voiture, je transporte, mais si je ne m'arrête pas pour faire le vidange, pour mettre de l'essence, tu vois, et que je continue à rouler, à un moment donné, ben, La voiture, elle reste en rade sur le bord de la route. Et comment qu'on fait après, ma petite dame? Eh ben, on est bien on embêté. appelle, allô, Allô, mécanique, Michel, je suis en rade. c'est Est-ce que tu ça. peux venir me dépanner? Oui, je peux venir, mais voilà, ça va être un peu long, douloureux et peut-être laborieux de te sortir ta voiture ouais, du bas-côté. Revenir. Mm. Ça a l'air simple, mais qu'est-ce que c'est pas simple? Euh, Tu sais, j'ai fait Simple, mais pas simpliste en fait. oui, c'est pas évident. Encore une fois, j'ai fait cet exercice-là, je ne sais plus, après un atelier, et la personne elle nous a demandé pendant 30 jours, une fois par jour, on fait quelque chose qui nous fait plaisir. Mm. Si moi, rien à voir avec ni le poisson rouge, le chat, les enfants, le mari, nada. Mais je te Mm. promets que c'était pas si évident que ça. C'est entre, je vais D'accord. arriver à la fin de la journée, je dis, mais Mm. qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour moi? Et je Mm. me rends compte que oui, je suis allée travailler. Je me suis occupée de mon entreprise. Je me suis occupée des enfants. Je me suis occupée de mon partenaire, si j'en ai un. Ou si j'en ai pas, ben, je me suis occupée doublement de mes enfants. J'ai fait la maison et j'arrive. Et Mm. finalement, qu'est-ce que consciemment je me suis fait aujourd'hui pour me faire plaisir? Nada. Moi, je veux profiter, hein, peut-être faire ce défi-là pendant 30 jours, ne serait-ce que commencer par une semaine, une fois Mm. par jour, D'accord, le quelque défi. chose Ok. pour moi, pour vous, Mm. du coup, Mm. et observer ce qui se passe. Et ce Mm. n'est pas une question d'argent, vraiment prendre le temps pour soi. Ça peut être un Oui. temps de respiration, ça peut être un temps de je mets ma De musique, lecture aussi, un temps de lecture, un temps pour. enfin, tellement de choses. Mais avoir cette intention dès le départ, c'est Mm. pour moi. Et on en Ouais. reparlera. Bon, donc vous notez là le défi de Michel. C'est ça. Mini défi, 7 jours.
Grand défi de l'été, 30 jours. Une action par jour pour prendre soin de soi. Et une action, voilà, pour se prendre soin de soi. Non, une action pour se faire plaisir, Pour se Michel. C'est faire vraiment ça. plaisir et prendre Qui te soin fait de soi, plaisir, voilà. voilà. Ok. Se Top. faire masser, par exemple. Et prendre, non, mais je sais pas, ça peut être aussi prendre 20 minutes pour se faire sa manicure des Absolument. pieds, pour être toute pimpante pour aller à la plage. Oui, je sais, c'est gros cliché, mais bon, quand on a 0 minute à soi dans la journée, ça peut être le kiff de la journée. Et je te dis ça parce que c'est une expérience que j'ai vécue. Une amie, quand elle est venue passer l'été, quelques jours l'année dernière, elle m'a dit, mais je rêve de prendre voilà, un moment pour me faire une manicure. Et voilà, j'ai sorti tout mon matériel, on s'est mis sur la terrasse et ça a été juste un moment de pause, de bulle, de bonheur, voilà, de simplicité. Donc ça peut être ça, mais ça peut être tout ce qui vous passe par la tête et qui vous fera du bien. Exactement. Et comme ça peut être aussi prendre une babysitter pour les enfants, ou quelqu'un pour s'occuper de la maison, ou voilà, ou peut-être envoyer aussi peut-être les enfants en vacances aussi. Hein. Ça peut être aussi un moment que les D'appeler enfants retrouvent mamie leurs et papy. grands-parents ou chez des amis. Ça peut être aussi voilà, d'autres façons de réorganiser sa vie de famille et possiblement aussi voilà, sa vie de couple. Qu'est-ce que tu en penses de... Ah ouais, mais c'est très bien. C'est tout ce qu'on est en train, on continue dans le flow. Nous, on donne des idées comme ça. Mais après, c'est vraiment, je pense que à partir du moment où on revient à soi vraiment et qu'on écoute, parce que ça, c'est encore autre chose, s'écouter, il y a, il y a même des idées auxquelles on n'a même pas forcément pensé et qui vont venir et juste de quoi, qu'est-ce qui baisserait ma charge mentale, se poser juste de quoi j'ai envie là. Ça peut être aussi sortir, aller se prendre une bonne glace, moi j'en sais rien. C'est juste poser cette intention-là que c'est pour soi et ça va venir. Si c'est parmi les idées les idées qu'on a qu'on a mises là, évoquées, qu'on a partagées. voilà, qu'on a partagé, il y en a qui vous inspirent, prenez. Mais ce n'est pas tant l'idée, je prends pour prendre. Moi, ce qui est important pour moi, c'est avoir cette démarche consciente de se mettre au centre, de dire, Et de passer à l'action, voilà, en fait. et de C'est passer pas après juste à l'action. écouter l'interview, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi le next step? Il y en a déjà pas mal, il y a déjà pas mal d'actions, juste de venir se poser la question pour soi, comme je l'ai partagé au début, et d'écouter et dire, je vais faire telle ou telle chose. Et d'ailleurs, s'il y a la possibilité que les gens partagent, c'est encore génial. Je ne sais pas si en mode commentaire, comme ça permet aussi à d'autres d'être inspirés ou de savoir un peu ce que les unes et les autres peuvent mettre en place. Il y a aussi, c'est pas forcément pour faire la pub pour Natacha Calestrémé, mais ça fait partie des choses. Je pensais au cahier, mon cahier d'énergie là. Du coup, on ne voit pas bien. On le voit un petit peu quand même, Ok, ouais. je te donnerai, mais c'est super sympa, c'est coloré, c'est fun, Donc des activités de créativité, en fait, des de activités manuelles créativité. Par aussi. exemple, je veux dire, ça peut être ce genre de... Moi, je trouve génial ce cahier, mon cahier d'énergie, puisque tout ça, c'est une histoire d'énergie, entre autres, hein, ou bien des mots croisés. Enfin, il y a tellement de choses. Donc, l'idée, Par où commencer? revenir à soi. Par où commencer? Première action, voilà, notez dans vos agendas, après cette vidéo, demain, prenez un moment pour faire une action qui vous fait plaisir. Top, Michel, c'est super. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter? Avant l'action qui fait plaisir,
prendre un moment, ce moment pour soi, avant toute chose. Ça peut être le soir D'accord. avant de dormir, ça peut être le matin en Mhm. se levant et de poser l'intention. Comme sa meilleure amie, traitez-vous comme votre meilleure amie. Qu'est-ce que votre Mhm. meilleure amie vous dirait? Mhm. Ok, et je me mets en ma meilleure amie et j'ai cette conversation. Euh, Qu'est-ce qu'elle me dirait? Prenez ce moment et ensuite l'action. Posez quelque chose Mhm. en intention, posez quelque chose en énergie et pas juste avoir une action pour une action. Tu vois ce que je veux dire, Ouais. Isabelle? Ouais, ouais, je vois. Je vois, j'aime beaucoup l'image que tu utilises là, de se parler comme si on était notre meilleur ami. Ça peut vraiment aider à, à dire des choses douces, à se dire des choses vraies, des choses justes, sans le regard de dire est-ce qu'il faut que je m'autorise? En fait, c'est ma meilleure amie, je peux tout lui dire en fait. C'est ma confidente. Donc, j'aime beaucoup cette image. Ouais, merci de la partager. Se parler comme si on était notre meilleure amie. Ce qu'on ne fait pas souvent. Eh bien, grâce à toi, maintenant, Michel, les personnes qui visionneront cette vidéo pourront le faire avec régularité, avec plaisir. Le fait d'avoir des images comme ça, j'adore. Moi, je trouve que c'est très percutant, en fait. Ça permet de mettre de la conscience et en même temps, on reste en mode fun, on reste en mode aussi féminin, on reste en mode douceur. Se parler comme si on était notre meilleure amie. Je pense aussi à quelque chose moi, en fait, c'est des choses que je fais aussi que je trouve hyper kiffant. C'est se retrouver entre, moi j'appelle ça mes soirées de pyjama, quand c'est soirée pyjama parce qu'on passe la soirée ensemble, mais c'est se retrouver entre nanas aussi. Mm. Voilà, on laisse les enfants de côté, enfin, on les confie, le partenaire, voilà, il se débrouille et nous, on se retrouve avec Mm. notre bande de copines, même si c'est une copine ou deux, peu importe, mais c'est Mm. des C'est pas moments. le nombre qui compte, c'est la qualité de la relation, la Exactement, comme la complicité qu'il y a. manucure, tu sais, la séance de Oui. manucure ou autre, ben, on se Mm. retrouve et si on est maman, on va partager Mm. aussi librement entre nous. Ça aussi, Mm. trouver des portes de sortie comme ça pour soi. Tout ça dans le but Ouais. de se régénérer, revenir, Mm. redonner dans la relation. Parce qu'on est Mm. sur la relation amoureuse, aux enfants, ou etc. Tu vois. Donc, ce qu'on fait avec nos copines, on peut aussi dire, bah, tiens, ce soir, on se prend quelqu'un pour garder les enfants et on se fait une soirée en amoureux Oui. Ou bien on laisse aussi. les enfants au partenaire. Ah Mm. oui, quand on veut sortir les deux. C'est Ah oui, ça. oui, 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 Oui. bien sûr. Oui, oui. Il faut nourrir, enfin, il faut rien. Mais je vous invite, ça dépend ce qu'on veut, Mm. nourrir cette relation, ce Oui. troisième élément qu'est le couple, que moi Mm. j'appelle une entreprise. C'est une entreprise aussi. Certes, une entreprise amoureuse, mais c'est votre entreprise. Et si vous êtes entrepreneur, vous savez comment on va donner tellement dans notre entreprise. Voilà. Mm. Et on peut tellement négliger cette autre entreprise qui est mon entreprise amoureuse, Mm. qui demande aussi de l'énergie, qui demande à Oui. être nourrie, qui ne demande pas à le mettre en dessous de, etc., parce qu'on a les enfants, parce qu'on on a Mm. son entreprise. On a tellement vite tombé enfin, je ne sais pas si c'est un piège, mais il y a beaucoup de femmes et femmes entrepreneurs qui en arrivent à complètement négliger juste, qui ne nourrissent pas du moins l'entreprise amoureuse. Oui, bah, les pièges, on les connaît un peu, on peut en parler là. Je vais en citer quelques-uns, puis après tu pourras développer. Il y a les routines, il y a le manque de temps, il y a la charge mentale, il y a le fait que on a des fois, bah, tu l'as évoqué tout à l'heure, du mal à se d'éclipser, de se décrocher de notre rôle de maman. Mais finalement, on se met beaucoup de pression, on se met beaucoup d'injonctions. Et, et moi, je le vois par rapport aussi à mon expérience et aux personnes que j'accompagne, quand on est passionné par notre travail, on est vite aussi happé par cette vie d'entrepreneur Oh,
et on a du mal à mettre le curseur à sa juste place. Et du coup, notre place de femme, notre place d'amoureuse, notre place de mère, voilà, les quelques pièges que moi je vois. Est-ce que toi, t'en vois d'autres? Et les clés, encore une fois, enfin, on a déjà bien parlé des clés, mais d'autres pièges peut-être que j'aurais peut-être pas évoqués? Ben, je pense que tu les as essentiellement évoqués, sachant que tout ça aussi, ce que tu disais tout à l'heure, tout ça aussi peut être posé sur notre histoire, le fait Oui. qu'on ne s'autorise pas. J'ai vu ma mère tout le temps en mode warrior, femme, power, wonderful, powerful, tout ce que tu veux. Et moi, par loyauté, Oui, par je ne vais loyauté. pas m'autoriser à kiffer parce À que, choisir un autre modèle, en fait, voilà, c'est ça. exactement. À choisir, à placer tes valeurs là où tu penses qu'elles sont vraiment bonnes pour toi, mais à plus à capter les valeurs de ton mode de parent, enfin de schéma parental, et à reproduire finalement ce que tu as vu. Ou Exactement. vécu plutôt, vécu. Donc, Mm. moi, pour moi, vraiment, c'est encore une fois revenir à soi, vraiment avec honnêteté. Parce que Oui, honnêteté. ça, c'est hyper important, l'honnêteté. C'est pas du tout facile, c'est même très inconfortable, difficile parce qu'on a le chic de se mentir. Bah, le Euh, cerveau préfère mettre tout ça sous le tapis que de faire regarder Voilà, en ou de face. dire que ben, c'est lui, sans les enfants, nanana, mais c'est juste que ben, on ne prend pas la responsabilité. Donc, si on en parle, c'est que ça nous embête, c'est pas OK. Donc, tout ce qui n'est pas OK, au lieu de passer notre temps à blâmer les autres, l'extérieur, c'est vraiment revenir à soi et dire, OK, moi, qu'est-ce que je peux mettre en place pour déjà, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, on le voit tout de suite. C'est le moment aussi d'aller voir, OK, qu'est-ce que je ne veux plus et en face là de ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux et de mettre l'énergie sur ce que je veux pour ma vie amoureuse, pour mon couple, etc., pour ma famille. Et ensuite, OK, quelle action, quel est le plus petit pas pertinent? Vraiment, parfois, il suffit pas, c'est pas, on n'est pas en train de dire de révolutionner. Oui, c'est ça. Le plus petit pas pertinent. Et d'ailleurs, à la fin de Mm. cette vidéo, c'est de dire, OK, de tout ce que j'ai entendu, de cette conversation qu'on s'est super nana, hein, quel est le plus petit pas pertinent pour moi que je peux mettre en place dès maintenant? Et un plus un plus un plus un. Parce que quand on fait ce pas-là, en fait, ce qui se passe, c'est une énergie qu'on met en place. On ne voit pas ça. Et le fait, même si c'est 5 minutes que je prends ce rendez-vous avec moi-même, c'est comme une graine que je plante. Ouais, c'est très. Oui, j'aime beaucoup cette image de planter des graines en fait. Tu vois, planter, c'est Complètement. semer les graines et puis, Mm. OK, comment je vais l'arroser? OK, Mm. et encore, et encore, et encore. Mm. Mais si on ne fait rien, il ne va rien se passer. C'est ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut tester, il faut oser se choisir. Que ce Oui, temps de vacances, ce temps estival, c'est un temps qui est propice aussi à des prises de conscience, que le couple, c'est à la fois précieux, fragile et on peut vite tomber dans l'attitude de moins le nourrir, ou en tout cas de le laisser un peu s'éteindre. Et finalement, voilà, ce que j'avais envie de partager, de transmettre, et Michel voilà, a donné beaucoup de clés justement pour comment profiter de ce temps de vacances pour aussi remettre à sa juste place son couple, lui redonner peut-être l'énergie, l'élan, la douceur, en tout cas, voilà, lui prendre le temps voilà, avec son conjoint, hein, c'est quand quand on est en couple, de le faire fructifier aussi, hein, comme c'est une graine qu'on a plantée, on voudrait aussi le voir grandir. Et c'est peut-être aussi le temps de couper quelques branches pour que ça repousse mieux, plus dense,
plus verdoyant aussi. Le temps de faire de la jardinerie. Oui, ouais, de jardinage. C'est canon, ça. Jardinage. Son jardin intérieur, le jardin avec l'autre, etc. On a dit planter les graines, semer, mais enlever aussi les mauvaises herbes aussi qui tournent autour, qui sont là, mais poser sur ce qu'on a envie de voir comme jardin. C'est toujours pareil. Et si on est célibataire, on a parlé de couple, on peut dire aussi, entrepreneur, célibataire, c'est le moment aussi de prendre le temps et de penser à sa vie amoureuse. Complètement. Préparer à cette vie-là. Qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux ressentir dans ma vie amoureuse? Quelle expérience de moi je veux faire dans ma vie amoureuse? Ça me concerne. Et je pose ça encore une fois, ce sont des graines, c'est en énergie que je pose. Et puis après de voir, ok, c'est peut-être le temps, je ne sais rien moi, d'aller danser un peu, de s'ouvrir un peu, de prendre du temps pour soi, de savoir quand je vais aller me balader à la plage. C'est ça. Enfin, flirte dans la légèreté. Mais je te rejoins tout à fait parce qu'en fait, la personne, on a beaucoup parlé aussi donc, de la femme entrepreneur en couple, celle qui est célibataire, et là tu viens de le dire, le fait qu'elle se projette, ça va aussi l'amener à rencontrer la personne qui va lui convenir. Si tu dis, ouais, mais moi c'est au feeling, voilà, on verra bien, en fait... L'intention n'est pas la même quand tu raisonnes comme ça, l'énergie n'est pas la même. Et c'est très chouette que ce que tu as dit pour la personne qui est célibataire. Prends ce temps des vacances pour te poser et poser l'intention du partenaire que tu as envie de rencontrer, tout simplement. C'est avant le partenaire qu'on a envie de rencontrer, c'est pas tant là-dessus que je vais aller, si surtout, avant ça, quelle expérience moi je veux vivre. Ça, c'est hyper puissant parce que quand on parle d'expérience, on ne s'enferme pas avec, je veux un type de personne. On parle de l'expérience. Et comme on dit, Dieu s'occupe des détails. La vie va faire en sorte que l'intention, l'expérience, ce que moi je veux vivre, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux ressentir dans cette relation? Qu'est-ce que je veux partager avec l'autre? Qu'est-ce que je veux emmener? Peut-être c'est l'occasion de dire, bon, j'ai vécu ça, non, c'est pas OK pour moi. Et être plus sur l'expérience de ce qu'on a envie de vivre, ses émotions à soi, et avoir la foi, faire confiance à la vie que, après, qui exactement, etc. Ou si on le fait en un deuxième temps. En fonction de cette expérience-là, voilà le type de personne qui serait, qui peut accepter, qui a même d'accepter le cadeau que je suis ou le cadeau que je vais partager, tu vois. Et ce n'est pas du tout la même démarche que c'est ça. Parce qu'on on se rétrécit le champ, en fait, tu vois. Et on est plus donné par l'extérieur, donc l'autre, que par soi. Ok. Très bien, très bien, Micha. C'est hyper intéressant de la façon dont tu le présentes, la façon dont tu le modélises, dont tu le processes. J'adore, mais bon, après, voilà, ça c'est mon background qui revient au galop. Chasse naturelle, il revient au galop, mais tu l'as très, très bien amené. Et effectivement, faire les choses dans le bon ordre, conceptualiser l'expérience qu'on va avoir. C'est contre-intuitif, c'est pas comme ça que on nous dit, Isabelle, fais une expérience. Peut-être tu l'as déjà fait. Demande à quelqu'un qui veut être dans une relation ou même quelqu'un qui est déjà et dit, OK, qu'est-ce que tu voudrais vivre? Je te promets, 99%, et encore je suis gentille, vont te répondre, je veux quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai très peu entendu, sauf si vous avez écouté Michel, 30 ans. Voilà. Quelqu'un qui va dire,
moi, voilà l'expérience que je veux vivre. Voilà ce que moi, je veux partager. On est systématiquement donné par l'extérieur. C'est ça aussi qui fait aussi toutes ces complications qu'on peut avoir déjà au niveau même de la rencontre ou de la non-rencontre. Oui, parce qu'on n'est pas au clair sur ce dont on a besoin et on n'exprime pas clairement aussi. On ne s'autorise pas quand on segmente, que, voilà, comme tu l'as dit. Quand on prend le problème, enfin, quand on prend cet aspect-là à l'envers, effectivement, on peut passer facilement à côté de l'essentiel. Oui. L'expérience. Donc, retenez bien, vous qui allez écouter l'émission, voilà. Et ça vaut aussi quand on est déjà en couple, de toute façon, Michel. Quelle est l'expérience qu'on veut avoir avec notre couple, qu'on soit au début d'une vie amoureuse, en couple depuis longtemps, ou qu'on soit célibataire, finalement. Ce qui peut résumer tout le pilier, en fait, de cette interview, c'est quelle expérience on veut avoir dans notre vie amoureuse. Exactement. Tu as très bien expliqué comment y arriver, par quelle étape et quels sont les outils. Oui, je sais, j'emploie le mot outils, mais quelles sont les astuces, quelles sont les pépites que tu nous as communiquées pour justement faire que cette expérience, elle s'ancre dans la matière, dans la vie, dans la réalité, enfin dans la vie en fait. Et j'ai juste envie de rajouter quelque chose qui me vient là par rapport au couple. On oublie trop souvent que cette entreprise amoureuse, comme toute entreprise, elle est vivante. Ce qu'on a vécu il y a 1 an, c'est pas ce qu'on vit aujourd'hui, après 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et on a comme, on s'installe très facilement dans une routine. Il y a des routines qui sont vraiment bien à garder, à les mettre en arrosage automatique, comme dirait un de mes formateurs. Mais il y a c'est vivant. Nous, on bouge. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que la relation elle reste comme elle est il y a 5 ans, à chaque instant, on est en train de bouger. Donc, c'est garder cette agilité, je dirais même ce jeu, prendre la relation comme un jeu. Du coup, il y a à se réinventer, il y a à se recréer, il y a à se revenir à soi. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Parfois, c'est des choses tellement simples, etc., etc., comme dans une entreprise. Mais quelle entreprise? Il faut voir, on change le branding, on va sur l'innovation, etc., tu vois. Donc, c'est complètement vrai, la comparaison. C'est quoi le carburant d'une entreprise? Donc, moi, j'en parle souvent, effectivement, il faut de l'argent pour que ton entreprise, elle marche. C'est quoi le carburant de ton couple, en fait? Qu'est-ce qu'il va y mettre? C'est déjà d'y mettre du carburant, d'avoir envie d'en mettre. Comme tu l'as dit, le couple, il vit, il a besoin de carburant pour s'épanouir, pour fonctionner, au risque sinon de s'éteindre doucement. Innovation, création, on est des créateurs, on l'oublie trop souvent parce que papa, maman, non, ok, maintenant qu'est-ce que nous on veut créer? Même si on a fonctionné comme ça jusqu'à maintenant et qu'on voit qu'ok, qu'est-ce qu'on a envie de créer? Nous sommes des créateurs, je crois que tant qu'on est, on va créer jusqu'à la fin de notre jour. Mais j'en parle parce que je suis la première concernée. On se vit comme si on n'avait pas le droit, on oublie parfois tellement notre pouvoir créateur qu'on veut, comme si ça demande même, je dirais, du courage d'oser créer, de sortir peut-être de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, de ce que la société nous a appris jusqu'à maintenant. Ok, très bien, je ne dis pas qu'il faut, mais c'est revenir à soi et dire, hey, si je n'avais pas d'enjeu, si je n'avais peur de rien, qu'est-ce qui me fait vibrer en fait? Et voir, ok, au lieu de dire, oui, c'est ta faute, va proposer quelque chose à l'autre, il faudrait bien que quelqu'un fasse le mouvement. Bon, je ne sais pas, les femmes, on a bien ce rôle, donc jouons-le bien. Faisons emmener cette dimension de jeu aussi, qui manque énormément. Il y a des jeux de cartes qui sont juste top pour ça, ou les questions qu'on n'ose même pas se poser parce qu'on est justement dans cette dimension de jeu. On va prendre les cartes, on va jouer, enfin, il y en a quoi. Je te donnerai. Est-ce que tu pourras nous en donner, Michel, un exemple de jeu que je pourrais mettre en lien c'est la vidéo? Oui, bien sûr, le jeu de cartes, par exemple. Voilà, si le nom ne te revient pas tout de suite, est-ce que si, j'en ai 2 là, de ma chère communicologue
Van Bibikov, Caroline, qui fait un travail excellent. J'ai fait un live avec elle qui est sur ma chaîne YouTube. Elle était aussi dans le sommet des journées de la rencontre amoureuse, qui a créé un jeu de cartes et à partir d'un mot et une façon de communiquer, on s'exprime là-dessus. Je trouve ça génial. Ok. Il y a aussi Delphine Dolnois, je ne veux pas mal prononcer son nom, Dolnois Wang, qui aussi a créé 2 jeux de cartes, un pour le couple naissant et un autre pour le couple qui est déjà établi. Donc, c'est des choses simples comme par exemple, ce qui me fait plaisir chez toi, c'est quand tu fais telle chose, et il y a tout un jeu autour. Du coup, on s'autorise puisqu'on est dans le jeu et ça permet de découvrir l'autre et vraiment de se laisser aller. Donc, il y a des jeux, je trouve, enfin, ces deux-là, je les ai. Donc, je trouve que c'est un très bon moyen de pouvoir s'exprimer, de créer, de passer par ces jeux de cartes qui sont super bien pensés. Et si j'ai écorché les noms, je m'excuse, mais tu pourras les mettre correctement. Top, Michel. Merci beaucoup. Écoute, du coup, Michel, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose est-ce que petit dernier mot de la fin? Qu'est-ce qui te ferait plaisir de partager? Qui fait soyons créateurs dans notre vie. C'est vrai, c'est pas évident. Ne pas hésiter à demander de l'aide quand il faut. Ça, c'est super important aussi. Mais c'est surtout avoir l'intention, revenir à soi et dire qu'est-ce que je veux vivre vraiment dans ma vie amoureuse. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, revenez à ce questionnement et y répondre à partir de soi. Prendre ce rendez-vous avec soi et après, quand on est en couple, aller communiquer avec son partenaire, ce qu'on peut créer ensemble. Avec les enfants, c'est la même communication pareille et s'autoriser à faire garder les enfants ou à se donner les moyens, en tout cas, de faire vivre sa relation amoureuse. Et si on est célibataire aussi, il y a le mot autorisation. En tout cas, se donner les moyens de vivre la relation amoureuse à laquelle on aspire. Voilà. Top. Michel, si des personnes veulent te suivre ou aller plus loin avec toi, on te retrouve où sur quel réseau on te retrouve? Mon site internet, www.michelgonsalves.com. Okay. Il y a aussi ma chaîne YouTube. Top. Où il y a pas mal de vidéos, d'interviews justement, qui ont rapport avec l'épanouissement amoureux, le célibataire, la vie de célibataire conscient, hein. Et du couple aussi. Donc, il y a de quoi faire. Top. Merci beaucoup, Michel, de ces moments très girly, très féminins et très instructifs qu'on a passés ensemble. Voilà, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, merci d'avoir regardé cette interview. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bientôt. Ciao, ciao.